Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso, le petit frère d'Adolf Hitler, le fils de Satan ou du diable, peut tomber à tout instant. Le dictateur Denis Sassou Nguesso peut tomber à tout instant, chuter. On peut les chasser à tout instant. Mais avant cela, pensez, à la révolution intellectuelle. 2, à la révolution politique. Et 3, à la révolution géostratégique. Ce qui nous a manqué au regard de ce qui s'est passé au Mali. Parce qu'on apprend toujours des autres. On apprend toujours de ses erreurs. Pourquoi la révolution intellectuelle d'abord? Parce que quand les idées pénètrent les masses ou les peuples, ces peuples-là deviennent puissants. Et quand ces peuples-là se mettent en marche, plus rien ne les arrête. Ils deviennent invincibles. C'est ce qui s'est passé au Mali. Parce qu'il a commencé par la révolution intellectuelle. Ils ont écouté la plupart des intellectuels de leur pays et d'Afrique, les nationalistes africains, les patriotes africains et autres, ça motive. Mais nous, à cause de la guerre des égos, des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers et partisans, des agendas cachés, l'égocentisme et autres, donc on est divisé. On parle là, cet intellectuel est du nord, il est du sud, il est de... Voilà, chacun dans son coin. Il a manqué la convergence de lutte intellectuelle. C'est-à-dire, le citoyen a besoin d'entendre que tel intellectuel est dans la lutte vraie. Et il capte ça. Mais vous le saviez aussi bien que depuis Sassou Nguesso 2 et 3 et 4 aujourd'hui, celui-ci a volontairement fabriqué un pays d'ignorants, des haineux, d'injurieux, de tribalisme, de voleurs et d'assassins. La paresse intellectuelle manque, l'intelligence est suspecte. Les Congolais sont maintenant entraînés et conditionnés à ne se complaire qu'à la bêtise et la médiocrité, à la haine de l'autre, à la division nord-sud et autres. Et là, ça plaît. Or que là, c'est le piège que ça vous a tendu. Les Maliens ne sont pas là. Non, 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 non. Ce que vous allez entendre, là, la parole d'un intellectuel africain, ce qu'on appelle l'intellectuel complet. Il est complet. Par rapport aux critères d'intellectualité que je vous avais définis quand je parlais à Charles Zachary Boao. Ça, c'est un intellectuel complet que je vous donne même les critères ici. Après cette révolution intellectuelle, il faut la deuxième. La deuxième révolution, c'est la révolution politique. Elle tire sa substance de la révolution sociale. Mais là, la révolution politique, c'est quoi? Il faut une visibilité, une clarification. Il faut du courage. Il faut des gens déterminés autres. Quand ils s'engagent, on ne s'engage pas à moitié-moitié. Il ne faut pas être flou. Il ne faut pas avoir peur. Nous avons des lâches, des peureux. Ils sont là, des passifs et autres. Quand on s'engage, vous voyez ce qui s'est passé en 2015. Ils ont amené plus de 100 000 Congolais au boulevard des armées ou autres. Mais après, vous rentrez chez vous. Mais attends, les Congolais, les peuples ont dit non, on va au palais. Mais il manquait des gens courageux. Ça, c'est des gens politiques. On n'a pas eu ça. Mais ça, au niveau de la société civile, on a eu au Mali. On en a eu au Mali. Et celui-là est devenu quoi? Premier ministre du Mali. Celui-là est devenu Premier ministre Mali en ce moment. Le Premier ministre Mali en ce moment, c'est celui de la société civile. Qui a mené la rencontre les foules pour aller confronter Ibeka, paix à son âme. Donc la révolution politique, c'est important. Il faut avoir des gens, les leadership, ou des gens qui n'ont pas de ils n'ont pas de... Voilà, ils s'engagent. Quand ça arrive quelque chose, c'est comme... Voilà. À ce niveau-là, vous savez bien que nous, l'Afrique est attaquée, est agressée. Parce que nous sommes trop riches. On a trop de ressources naturelles. Donc on ne va pas laisser ça à des gens qui ne sont pas capables de se structurer, s'organiser, d'agir. Ils agissent par émotion, les autres viennent en profiter.
Donc dans ce combat, il ne faut pas aller faire moi je crée un parti, je crée... Non, 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 ça ne sert plus à rien. Hein. D'ici la fin du siècle, les partis politiques passés par là, ça ne servira plus à rien. Parce que tu ne vas pas créer un parti politique simplement pour avoir les postes de responsabilité, fonction, train de vie doré, statut social, et jouer au président, au ministre. Non, c'est un engagement. Il faut, tu vas dans le combat. C'est pas... non, c'est pas... Il ne faut pas jouer à ça. Hein. La troisième révolution qui nous a manqué, c'est la révolution géostratégique. Nous savions bien que Sassou Nguesso fut placé là par la France. Et la France joue le double jeu entre le dictateur et côté du peuple parce qu'il prépare ses intérêts vitaux stratégiques à venir. Parce qu'il sait bien que Sassou n'est pas éternel, que ce régime-là est aux abois et autres. Donc il faut regarder les prochains partenaires dans ce pays-là. Et donc nous avons manqué des stratégies. Depuis 2015, en passant par 2016, l'élection là, et puis 2021, tout on a manqué des géostratégies. Si la France, nous partons sous le principe que la France protège Sassou Nguesso le régime, mais pourquoi pas aller chercher un autre partenaire, la Russie ou la Chine ou les États-Unis ou l'Amérique. Voilà, on a manqué de ça. Voilà les trois stratégies que nous devons dans notre conscience citoyenne, politique, militaire et intellectuel d'ailleurs, avoir ça à l'esprit que nous avions déjà maintenant 3 leviers jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Que vous soyez civil, politique, militaire, pensez à la révolution des idées. Il faut transmettre ce que nous disons à la population pour qu'ils soient au courant. Ne restez pas des spectateurs passifs, comme le fait spectateur. Non, il faut voir ça. Au Mali, quand les intellectuels diffusaient les trucs intéressants, ils viennent copier, ils diffusent, ils relaient, ils font des montages, ils font la population au courant. Mais nous, au Congo, pour les problèmes de tribalisme, pour les problèmes de on est là, on regarde, comme un spectacle. La révolution politique, je vous l'ai dit, voilà. Et puis la révolution géostratégique. Parce que nous sommes convoités, il y a des puissants qui sont là, ils disent non, mais on va chasser la France de vous emmerder. Il y a des puissances comme ça. Est-ce que nous allons résoudre la France? Alors, vous voyez que, bon, le bras de fer est lancé. Il va durer tout au long de ce 21e siècle, entre la France et ses ex-colonies d'Afrique, qui s'éveillent et le processus est engagé. La France va perdre dans tous les cas, si elle n'est pas consciente du danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, résistons, ne lâchons rien. Tenez bon. Nous vaincrons à tout instant le fils de Satan ou du diable, le petit frère d'Adolf Hitler, le dictateur en série, Denis Sassou Nguesso, va tomber à tout instant. Donc les indices sont là, les indicateurs sont là, et le peuple gagne toujours. Il a les derniers mots et les derniers jugements. On ne sait pas dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. D'où l'intérêt de ceux qui, à tout instant, peuvent prendre le contrôle du pays, autant au niveau civil, politique et militaire. Il faut avoir à l'esprit ces 3 critères-là de la révolution intellectuelle. Il n'y a pas de problème de parti politique. Le Congo sera guéri avec tout le monde, les intelligents. Vous voyez, les Congolais sont très intelligents et stratégiques à la fois, individuellement. Mais plus collectivement, ils sont plus capables de se structurer, d'organiser. Donc nous, c'est l'intérêt de cette lutte-là. Donc vous devez avoir à l'esprit. Bon, pour nourrir le débat, hein, je vais vous laisser avec un intellectuel complet d'Afrique qui va vous relater, alerter, éveiller les consciences africaines, surtout d'Afrique francophone, au regard de ce qui se passe au Mali. Vous savez que chez nous au Congo, la première communauté étrangère chez nous, c'est les Aïrois. La RDC, bon, c'est nos voisins, puisque c'est presque le même pays. Hein. Deuxième, ce sont les Maliens. Après, les troisième, c'est les Béninois et autres. Bon, donc nous avons une grande communauté. Donc nous devons apprendre de ce qui se passe au Mali. Et donc, pour apprendre ça, je ne peux pas aller voir du côté des politiques. Moi, je vais du côté des intellectuels. Alors, qu'est-ce qu'un intellectuel? D'abord, intellectuel, il y a 5 critères. Je vous les définis. Il faut être diplômé. C'est le minimum bac. Vous devez avoir ça. Vous ne pouvez pas devenir intellectuel comme ça. Deuxième critère, il faut être cultivé. De la philosophie aux sciences humaines, aux sciences exactes, sciences pures, sciences naturelles, à la géographie, histoire géo,
à la politique, tout. Les religions, les traditions, les cultures, les civilisations, tout. Il faut être complet. Pourquoi complet? Parce que pour le troisième critère, c'est-à-dire l'intellectuel a la grille d'analyse pour faire part de ses opinions, de ses points de vue et de sa liberté de penser et d'expression sur des sujets, des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Pourquoi plus ou moins partagés? Parce que ce que je parle là, du Mali ou de la France, ou ça peut être partagé par certains Africains ou non. Ce que je parle de l'Afrique, la France-Afrique ou de la France, bon, ça peut être partagé par les Français ou non. Non, vous voyez déjà ça, c'est plus ou moins partagé. Le quatrième critère, c'est l'engagement sur des causes plus ou moins partagées. Mais vous le savez bien qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand il est dit juste, noble, légitime et voire civilisationnel. Le cinquième et dernier critère, ce sont des convictions. Un intellectuel doit avoir des convictions qui vont gouverner toute son existence, qu'on appelle l'existentialisme. Il y a des intellectuels qui sont positionnés que, bon, ben, là où tout ce qui concerne la liberté, la dignité humaine, la conscience humaine, moi je ne veux pas. Voilà. C'est question de principes, voilà. Il a des principes comme ça. Des principes de valeurs. Il ne va pas laisser. Et voilà. Donc, tout ce qui touche la liberté, la dignité, et autres, il ne va pas. Voilà. Il va pas vendre son âme pour ça. Non. Donc, c'est ça les convictions. Donc, je retiens pour vous, pour fixer les idées, un intellectuel doit être diplômé. Donc, il faut quand même aller se lire, écrire et compter. Donc, il est cultivé, deuxième critère. Troisième critère, donc il doit avoir la grille d'analyse, puisque déjà il est cultivé, puis nourrir le débat. L'enjeu est de nourrir le débat, éveiller les consciences. Et enfin, quatrième, c'est l'engagement. Un intellectuel doit être engagé. On parle d'un intellectuel engagé. En réalité, même engagé, on pourra même dire dégagé. Parce qu'engagé, on peut être engagé sur une cause, mais dégagé, tu peux être engagé sur plusieurs causes. Et enfin, le dernier critère, ce sont des convictions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je vous rappelle que le Mali a fait sa révolution, ou est en train de faire sa révolution anti-France-Afrique, d'abord en rapport avec les trois critères précités que je vous ai parlé, la révolution intellectuelle, la révolution politique et la révolution géostratégique. Explication. La révolution intellectuelle, je vous ai dit que le Mali, c'est un peuple de lettrés. Les gens lisent, sont cultivés, ils ont une histoire. C'est le peuple africain qui est resté encore sans être fracassé depuis l'esclavage, le colonialisme et autres. Non, il est resté, la culture est vraiment forte. Donc, ils aiment se cultiver. Mais nous, rien du tout. Deuxième critère, c'est la révolution politique. Vous avez vu, les militaires et les civils se sont fédérés. La société civile avec le Premier ministre Choguel Maïga et la partie militaire, le colonel Assimi Goïta. Donc ça, c'est des gens qui sont déterminés, ils n'ont pas peur. Et là, ça rassure le peuple et le peuple derrière. Voilà. Donc tous les pions, les ennemis voilà, tous ceux qui voulaient que le Mali, donc ils tombent un à un eux-mêmes. C'est comme des quilles dans un bowling. Ils se sont les tomber un à un. Et enfin, l'enjeu géostratégique. Et dans cette géostratégie-là, vous allez entendre l'explication du professeur d'agrégé de philosophie, l'intellectuel engagé, l'homme de l'Afrique. Il est vraiment c'est l'intellectuel complet. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre l'intellectuel par rapport à des critères-là, écoutez ce qu'il va dire. Ça va durer 1 heure, mais vraiment prenez conscience, ça vaut le coup. Et vous allez comprendre comment, quand vous êtes agressé, vous allez vous battre entre vous. Non, il faut voir d'abord l'ennemi. Nous sommes agressés par Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Nous demandons à la France-Afrique, allez, dégage ton gars là, on continue. Non, c'est pas. On joue les jeux, c'est soit en train de tuer. Nous humilier, nous piétiner, nous fracasser ce pays. Il va partir comme tout être mortel. Il vient de perdre son ami là, Ibeka, qui était même venu à Brazzaville là chercher l'argent pour son hold-up électoral en 2018. On l'avait protesté. Il était venu chercher l'argent chez Sassou Ibeka. Et après les Maliens qui chantent là, non, attendez, regarde. Donc, il faut en tenir compte.
nous sommes agressés. Donc ça ne sert à rien. Attends, vous êtes agressé dans votre maison, ou dans votre village ou ville, ou dans votre pays. Au lieu de se battre contre les agresseurs, vous nous battons entre nous. C'est quoi ce peuple-là? Les conflits internes, les querelles internes, les divisions nord-sud, est. Mais attends, laissez ça d'abord, il faut qu'on se... Attends, c'est pas possible. Quand on voit ça, voilà, vous allez écouter, là, il va rentrer vraiment dans les deux... l'analyse du professeur Niamsi, je laisserai même le lien en bas que vous allez partager. Vous allez voir que ça colle avec ce que je l'ai dit. C'est-à-dire la révolution politique et la révolution géostratégique. Écoutez, je vous laisse avec le professeur, c'est un peu long. Je vais couper bon, là il est... Voilà, donc je vais couper. Bon, là il est 15 minutes. Donc, je vais aller jusqu'à 1 heure. Hein, donc, quand ça va arriver à 1 heure pile dans cette vidéo, j'arrête. Mais vous aurez déjà beaucoup d'éléments, mais vous pourrez aller compléter. Écoutez le professeur Niamsi. Vous savez que, avant, entre parenthèses, même aux années 60, pendant les tours de Lumumba, là, il y a des gens qui quittaient le Sénégal pour aller faire la révolution au Congo, Kinshasa. Hein. Il y a des Africains qui cherchent le pays refuge. Donc, il y a des intellectuels, il y a des panafricanistes, il y a des gens qui cherchent, c'est là où il y a. En ce moment, nous n'avons pas de pays refuge. Ils sont tous agressés. Il y a le Mali qui se libère, peut-être le Centrafrique totalement. Il y aura d'autres qui vont les libérer. Et tous les intellectuels, les patriotes, autres, ils vont se retrouver comme la terre promise. Nous n'avons pas encore la terre promise. Elle est occupée par les gens qui travaillent contre l'Afrique. Et surtout notre pays là, et voilà, ça va organiser son concert de sinistres là aujourd'hui. Et demain, il va faire la CEDEAO de l'Afrique centrale. Demain, mercredi, c'est mercredi. Demain mardi 18, il va recevoir déjà comment on les appelle là, les gens de la CEDEAO d'Afrique centrale, je l'appelle ça maintenant, c'est à la mode. Il faut un langage commun. Donc les gens de la CEDEAO de l'Afrique centrale vont arriver à Brazzaville demain. Et après, mercredi, ils vont faire leur commune là-bas. De Sassou trouve là un moyen de se faire une idée. À côté, le peuple est dans la merde. On a été de détruire un pays. Vous voyez ça? Prenons notre responsabilité. Écoutez ce que le professeur va vous dire. Et c'est très très bon. Écoutez, je vous laisse là. Je vais prendre un peu... je vais boire ça. C'est ça que je bois là. Hein. Voilà, là-bas. Je vais laisser ça. Bon, je vous laisse là. Et... Écoutez là vraiment, écoutez, je reviens. Merci beaucoup. En ce dimanche 16 janvier 2022, je vous salue. Malien, Africain, le serviteur des paix spirituelles de la liberté vous salue. Je voudrais spécialement souligner en ce dimanche 16 janvier 2022 l'importance pour toutes les Africaines, pour tous les Africains de la planète. L'importance pour tous ceux qui veulent comprendre les luttes africaines pour la liberté, de s'approprier les verbatims de l'interview historique accordée hier sur la chaîne de télévision officielle du Mali, l'ORTM, par le Premier ministre du Mali, le docteur Shogel Kokala Maïga, que je salue. Je consacre cette brève communication en ce dimanche soir à attirer votre attention sur l'importance historique de ce document. Je commencerai par préciser ce qui fait l'importance historique de ce document. Ça, c'est le truc de la biologie végétale. Hein. Ça, la pratique. Hein, c'est ce que je pense. Quelques-uns des extraits les plus saillants de ce document, dont j'ai fait le relevé des affirmations puissantes, lesquelles affirmations ont été mises à votre disposition sous forme de documents sur les commentaires de ma page YouTube Franklin Niamsi Wakamoun, Afrique des libertés, et actuellement le document des citations poignantes, les verbatims du docteur Shogel Kokala Maïga, est à votre disposition sur ma page Facebook Franklin Niamsi Wakamoun. Que chacune et chacun d'entre vous s'empare rapidement et de la vidéo de cette émission historique et du
relevé de citations, du relevé de textes que j'ai mis à la disposition de l'Afrique des libertés. C'est un document puissant. C'est une interview puissante. C'est une interview révolutionnaire pour la compréhension de la crise terroriste que traverse aujourd'hui l'Afrique, pour la compréhension de la déstabilisation de l'Afrique. Alors, protégez votre émission, partagez votre émission. Vous êtes déjà pratiquement 400 personnes ici sur YouTube et vous êtes plus de 300 personnes sur Facebook. Je vous prie de bien vouloir partager. Partager et protéger. Ou protéger. On va sous la vidéo, on appuie sur le pouce levé et pour partager, on diffuse sur sa page YouTube, sa page Twitter, sa page Facebook afin d'appeler au secours des machines à vivre. Partager, protéger. Bonjour au peuple malien, bonjour aux Africains du continent et des diasporas. Merci encore. Alors j'ai voulu, en cette fin de journée du dimanche 16 janvier 2022, attirer votre attention sur une émission qui restera à jamais gravée dans l'histoire du 21e siècle africain, à savoir l'interview détaillée délivrée hier, 15 janvier 2022, par le Premier ministre de transition du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga. Cette interview, contrairement aux apparences, est importante au moins pour 3 raisons. Cette interview, premièrement, vient boucler la semaine de mobilisation que le grand peuple malien a offerte au monde, en sortant dans les rues de ses villes et de ses campagnes près de 6 millions, plus de 6 millions de personnes. Cette interview, c'est en quelque sorte ce qu'on peut appeler l'épilogue de la grande semaine de l'émancipation malienne. L'une des semaines les plus glorieuses de l'histoire du Mali et de l'histoire de l'Afrique, a été conclue hier magistralement par l'interview, l'incroyable interview, l'extraordinaire interview du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga. L'Africaine et l'Africain qui prétend aimer notre continent, qu'ils vivent en Amérique, en Europe, en Asie, qu'ils vivent dans les îles ou même qu'ils soient un sous-marin et qui n'aura pas regardé cette interview, aura raté sa responsabilité historique d'être humain sur cette terre. Car en fait, premier intérêt, c'est une interview qui vient boucler l'extraordinaire semaine de résistance et d'émancipation du peuple malien soutenue par tous les peuples africains. Mais il y a une deuxième importance de cette interview. Une deuxième raison pour laquelle cette interview est fondamentale. C'est que dans cette interview-là, le docteur Choguel Kokala Maïga procède à une démonstration argumentée que le Mali et l'Afrique ne sont pas victimes d'une attaque délibérée de gens qui voudraient que les Maliens deviennent musulmans ou que les Africains deviennent des musulmans, mais que le Mali et l'Afrique sont victimes d'une déstabilisation qui a été ouvertement, clairement conçue à partir de la destruction de la Libye par les grandes puissances occidentales, malheureusement, avec à leur tête la puissance française. L'interview délivrée hier par le docteur Kokala Maïga sera un document d'archives qu'on utilisera dans les facultés d'histoire, dans les facultés de sciences politiques, dans les facultés de droit, dans les facultés, dans les grandes écoles en matière de relations internationales. Ce sera un document qui comptera dans la compréhension des crises africaines du XXIe siècle. Pourquoi? Parce que tout au long de son interview, le docteur Choguel Kokala Maïga, faisant preuve d'une rigueur scientifique digne de son niveau d'instruction, s'est efforcé de n'affirmer que des choses qui sont prouvées. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle il faut regarder d'un bout à l'autre la totalité de cette interview. La troisième raison, c'est que le docteur Choguel Kokala Maïga, dans cette interview, montre à quelles conditions l'Afrique, toute l'Afrique, peut réaliser sa véritable
sa véritable émancipation. C'est-à-dire en partant d'elle-même, en partant de son propre enracinement, de son propre questionnement, de sa propre richesse de civilisation pour bâtir ses propres institutions. Méthodologie qui est illustrée par le processus malien des ANR, Assises nationales de la refondation du Mali. Toute l'Afrique a besoin, tous les pays africains ont besoin d'assises nationales de refondation. Et notamment dans ce fameux précaré dit de la France-Afrique, qui n'en finit pas de mourir sous l'emprise d'un néocolonialisme qui malheureusement bénéficie du soutien des fils de l'Afrique. Voilà les 3 raisons pour lesquelles cette interview, pour ma part, je la considère depuis hier comme un document historique important. Un document qu'on retrouvera même dans les tribunaux, je le crois, de France, les tribunaux d'Europe et du monde. Parce que c'est un document qui vient renforcer le travail de déconstruction et de dénonciation de la déstabilisation de l'Afrique qui avait été abattue par des intellectuels révolutionnaires, avant-gardistes, engagés, dont nous sommes. Car en fait, avant de procéder au détail des verbatims du Premier ministre du Mali, qu'il me soit permis de dire ici, vous êtes 715 personnes en direct sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, YouTube, Afrique des Libertés. S'il vous plaît, soyez 715 à liker en appuyant le pouce en bas et à partager. Vous êtes maintenant presque 700 personnes en direct ici sur Franklin Nyamsi Facebook. Je vous mets au défi de me démontrer que ce que vous avez appris hier, pour ceux d'entre vous qui avaient suivi l'émission du docteur Shogel Kokala Maïga, vous a appris quelque chose de plus du point de vue de la compréhension de la crise que traverse aujourd'hui l'Afrique, la compréhension de la déstabilisation que traverse aujourd'hui l'Afrique, quelque chose d'autre ou de plus ou de contraire à ce que je vous avais dit. Avant de procéder à l'examen des verbatims historiques du docteur Shogel Kokala Maïga, j'aimerais que vous qui êtes mes auditeurs privilégiés, qui êtes mes auditeurs de proximité, qui me suivez depuis des années et des années, j'aimerais que vous veniez me dire ici si ce que le docteur Shogel Kokala Maïga vous a dit est venu contredire une seule virgule, je dis bien une seule virgule, de ce que je vous avais démontré par d'autres moyens. Autrement dit, je repose la question. Est-ce que je vous ai démontré ici, sur ces 2 chaînes, là, YouTube, où vous êtes pratiquement maintenant, bientôt 140 000, ici, sur Facebook, sur mes pages, où vous êtes pratiquement aujourd'hui 150 000 au total, est-ce que je vous ai bien démontré que l'Afrique n'était pas attaquée par des soi-disant djihadistes, que l'Afrique n'était pas victime de gens qui veulent islamiser l'Afrique? Répondez, est-ce que je vous ai démontré ça? Est-ce que je vous ai dit ici Pas comme le professeur à l'école, quoi. Ouais, c'est ça, je demande dans le calme. Un plan qui a été conçu par On les voit les grandes mêmes puissances réflexes, quoi. occidentales pour repositionner leurs armées et contrôler les matières premières exceptionnelles de l'Afrique. Est-ce que je vous l'ai démontré ici? Est-ce que je vous l'ai démontré? Parce que, voilà, les politiques sont en train de nous rejoindre. Oui, c'est ça. Nous, les intellectuels, les pionniers, les cyber-citoyens engagés. Les politiques sont en train de nous rejoindre. Ouais, c'est ça. Parce que là, Shogel Kokala Maïga fait partie de la première ligne des hommes politiques contemporains qui sont au pouvoir et qui assument de dire la vérité aux Africains. Oui. Pendant qu'Alassane Draman Ouattara ment aux Ivoiriens, Paul Biya ment aux Camerounais, Faure Gnassingbé ne dit pas aux Togolais qui attaquent l'Afrique. Pendant que Roch Christian Kaboré ment aux Burkinabés sur qui attaque le Burkina. Pendant que Bazoum est là en train de parler un double langage. Pendant que tous ces chefs d'État sans dignité n'osent pas dire la vérité à leur peuple. Shogel Kokala Maïga et Assimi Goïta se mettent aujourd'hui en première ligne des chefs d'État africains. Mesdames, Messieurs, que vous voyez chef d'État ou au pouvoir, ou tout ce que vous avez comme pouvoir, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. C'est les fondamentaux de l'humanité. Si vous n'y parvenez, vous n'êtes plus digne ni libre. Vous êtes foutu. Parce que la liberté et la dignité font partie des 2 premiers fondamentaux des droits de l'humanité, de l'homme. Donc, chaque humain doit se battre pour sa liberté, sa dignité. Et celle des autres aussi, ce qu'on appelle l'empathie. On
continue l'explication du des professeur. chefs de gouvernement africains qui disent la vérité sur ce qui arrive à l'Afrique. Or, ce que Shogel Kokala Maïga vous a dit hier, Wallahi billahi taïlaï, comme on dit dans notre parler malien africain, ouest africain. Moi, je n'ai rien appris hier. Je ne sais pas si vous... Moi, personnellement, je n'ai rien appris hier. J'ai simplement eu... Il n'a rien appris hier de son discours, puisque tout ce qu'il a déjà fait du travail d'intellectuel, c'est le politicien, Premier ministre, comment on appelle, le Shogel Maïga, et il y en a qui copié, collé ce que les intellectuels ont déjà dit. Donc écoutez ce qu'il va dire. Il n'a rien appris. Maintenant, au Congo vient nous attaquer et autres. Attendez, ça soumet tous les moyens, de ces moyens pour nous suivre, nous traquer, nous faire, c'est pas pour rien. Mais vous venez là, qu'est-ce que vous êtes sur Internet, vous faites des études, voilà, écoutez. Une parfaite et profonde confirmation de ce que je savais. Voilà, il savait déjà tout. Et de ce que j'ai dit. Il est cultivé. Parce que si vous apprenez par exemple que nous autres, citoyens adoptifs de France, nous sommes menacés aujourd'hui. Voilà. Vous savez pourquoi on me menace en France? Vous savez pourquoi les gouvernants j'ai le procès là. Macron me persécutent en France? Ouais. Parce que je fais partie des pionniers. C'est Je fais terrible. partie Hein? des pionniers intellectuels franco-africains, vivant en France, à avoir dit clairement cette vérité. Ouais. Et malgré les menaces, à la répéter, je la répète. On a même désigné des gens pour traquer mes communications. Essayer de trouver c'est terrible, c'est pitoyable. Hein? Ouais. Des moyens qui permettraient au gouvernement, au régime français actuel, de me briser complètement. Ouais, c'est dangereux. J'ai toujours eu la conviction que ce que je disais est vrai, non seulement du point de vue de la science, que je sers au plus haut niveau, et je fais partie de la haute classe intellectuelle. Oui, c'est ça, professeur engagé, c'est du haut niveau. Hein? Mais oui. j'ai toujours été convaincu que c'était un devoir moral de vous le dire. Souvenez-vous le nombre que vous avez été ici, sur Facebook. Celui qui parle là, il peut vous faire des thèses de doctorat, tu veux faire des thèses de doctorat en philosophie, c'est lui qui va te faire des thèses de doctorat. Hein? Donc il est niveau élevé, il est élevé. Parce que la différence entre l'intellectuel et le philosophe est la suivante. L'intellectuel, comme je vous ai précisé les critères, mais le philosophe conceptualise la pensée. Et c'est ça qui rend intéressant le philosophe, parce qu'il est à l'interface de tout ce qui est de l'humanité, de la société et de la civilisation. Donc on ne peut être philosophe que quelqu'un de plus en plus cultivé. La sagesse commence déjà par le savoir et la connaissance. Si vous n'êtes pas cultivé, comment vous allez devenir philosophe? Philosophe, c'est pas dire non, ou dire que le fait réactionnaire ou radicalité. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Écoutez les philosophes. Prof, vraiment, quand tu dis ça, là, nous, on craint pour toi. Souvenez-vous de tous ceux d'entre vous qui, ici, sur YouTube. Il est persécuté, hein. Bon, on connaît ça, mais on ne doit pas dire. Vous connaissez ça et vous ne devez pas dire. C'est terrible. Moi, Et beaucoup d'entre nos jeunes frères et sœurs, massacrés en Afrique, avaient peur de le dire. Ils avaient peur de le dire, mais ça n'a pas empêché qu'on les massacre. Voilà. On a tué des milliers de Burkinabés, on a tué des milliers de Camerounais, on a tué des milliers de Nigériens, on a tué des milliers de Tchadiens, des milliers de Nigériens. On tue des milliers de Maliens, y compris des gens qui ont peur de reconnaître qu'ils ne sont pas victimes d'une guerre de religion. Vous savez, au Congo, si tu parles, on te tue. Si tu ne parles pas, on te tue. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et si tu vas te diviser entre vous, alors que le mal est là. C'est comme les médecins. Hein. Les médecins, il y a des médecins qui sont là pour vous prescrire les médicaments. Et d'autres qui sont là que pour vous soigner. C'est-à-dire, si tu arrives là, bon, nous avons des conditions physiologiques, nous avons tous les trucs du corps. On dit, mais pourquoi il a la fièvre? Pourquoi j'ai les boutons de fièvre? Vous avez vu là, boutons de fièvre? Parce que, bon, peut-être stressé, peut-être ceci, j'ai eu ça. Mais combien de fois ça vous arrive? Moi, personnellement, ça m'arrive une fois ou deux fois l'année. Hein? Donc, ça peut être un stress ou autre. Voilà, donc c'est ça. J'ai un bouton de fièvre là, vous avez vu. Donc, mais on va demander, mais pourquoi? Donc, il faut expliquer. Moi, j'arrive ici en France. Depuis 92. Je vois un médecin. Moi, j'arrive là, il faisait froid comme là, en ce moment-là, et tout ça. Je vois un médecin, il va me prescrire des antidépresseurs. Et ça va te faire du bien. Mais ça veut bien que je ne savais pas que j'arrive du Congo, j'étais prof, j'ai enseigné au lycée, j'ai même fait pour ma licence.
pour avoir ma licence, j'ai fait un mémoire sur les psychotropes. Les antidépresseurs, neuroleptiques, tranquillisants, tout ça. Je suis été calé. Depuis pour Brazzaville, hein. Nous, on avait encore l'étude là-bas, on faisait bien des choses, hein, en licence. J'ai fait ça. Et donc, je connaissais les mots d'action parce que quand je vois ça, bon, c'est pas qu'écrit moi, mais il faut aller voir au niveau des fonctionnements internes, biochimie, endocrinologie, donc des choses comme ça. Moi, je veux voir là. Je vois ça. C'est quoi ça, les médecins? Viens me presser des antidépresseurs. J'étais là, non. Il a dit que ça va te faire du bien. Parce que j'étais cultivé. J'ai dit non, j'ai appelé un ami qui était déjà, il faisait ses trucs internes en neurologie. Quand il est venu du pays, il était venu avant moi. Il était déjà en interne en neurologie. Il a dit non, 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 ne prends pas ça. Bon, tu vois, voilà. Nous ici, c'est des trucs des blancs ici. Bon, pour l'instant, tu ne peux pas prendre ça. J'ai pris les sachets, tout ça, je suis allé remettre ça, je me descends là. Et depuis là, je n'ai jamais consommé des équipes. Attends, si je n'étais pas instruit, si je n'étais pas, j'aurais déjà commencé dans le circuit, dans antidépresseurs avec des problèmes d'accoutumance, des pharmacodépendances et tout ce que l'on connaît là. Donc, bref. Donc, on continue. Le savoir et la connaissance. Donc, je voudrais, avant de vous citer les verbatims que je mets à votre disposition, vous rappeler que la classe politique africaine commence enfin, à travers les Choguel Kokala Maïga, Assimi Goïta, Voilà. à assumer tous ses devoirs. Voilà. Parce que ça commençait à être quand même... Lourd, ça commençait à être lourd, triste, triste. Ah oui. Ce sont les cyberactivistes citoyens qui parlaient. Oui. Et les autres On sont là. considérait que ce sont des enragés. Oui. Ce sont des fous, on nous a qualifié des tout. Isolés qui parlaient, ils sont des fous, ils sont rien du tout. Voilà. Je pense même que c'est certains pas. ont pu croire à un moment. Pourquoi qu'on est fou? Alors que c'est pas vrai, je suis pas fou. Les fous étant souvent Je suis pas la fou. prémonition des temps à venir. Et enfin, hommes et des femmes politiques délient leur langue devant l'immensité de la tragédie. Oui. Quand ils se rendent enfin compte que même s'ils ne parlent pas, on va quand même les tuer. Que s'ils parlent, on va chercher à les tuer. Ils se disent... Voilà. Qu'est-ce que tu vas chercher? Finalement, voilà. Les gens là sont des gens bien. On sent bien. On est en avance. Le visionnaire est toujours en avance de son époque. Ou bien si tu veux, tu le laisses. Mais pour être visionnaire, il faut avoir déjà la tchatch, le cerveau. C'est comme un cabri mort qui n'a pas d'autre option que de dire ce qui lui arrive et de faire face à ce qui lui arrive. Et je voudrais inviter chacune et chacun d'entre vous à sortir de l'autocensure, à sortir de l'autoligotement. Oui, autoligotement. La tremblote. Oui. Parce que la tremblote ne sauve personne. Ils sont ligotés eux-mêmes. Ils viennent là. Nous ne pouvons pas être sauvés par la peur. Voilà, par la peur. Non. Les fausses communes. Là, il parle de la révolution citoyenne et aussi politique. Depuis pratiquement. Soyez courageux. Par cette soi-disant invasion djihadiste qui est en réalité une déstabilisation savamment conçue par l'Occident. Elles sont remplies de peureux. Elles sont remplies de gens qui disaient ah, moi je ne parle pas moi de ça. Je m'occupe de mon manioc. Moi je vais m'occuper de mon champ de mil. Ah non, je ne suis pas dedans. On a trouvé des gens dans leur champ de manioc, dans leur champ de mil, on les a tués pour les chasser de régions entières de leur pays. Parce que par géodétection, on sait que dans cette région-là, il y a l'uranium, il y a l'or, il y a le manganèse. Et qu'on veut, selon le modèle qui a été utilisé contre le Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, là-bas, il n'y a que ça. On veut couper le pays en taille réglée pour que des multinationales viennent se servir ad vitam aeternam. Donc, en ce dimanche 16 janvier 2022, je vais vous dire à quel point le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, a fait de moi hier l'un des hommes les plus heureux au monde. Pourquoi? Parce que enfin... Moi aussi. Et donc, la suite, vous l'aurez en bas de la vidéo. Et tout ça, vous aurez ça en bas. Pour ne pas que la vidéo soit longue. Tout est là. Donc, il va expliquer, point par point, le discours du Premier ministre Choguel. Il explique comment le Sénat français, comment Alain Juppé, comment il va demander, ah non, c'est chaud, hein, que parmi ces éléments que j'ai retenus, que le Mali, pour décoller ses avions de militaires pour aller au nord, il fallait qu'il y ait l'autorisation de la France. Ah ben oui, il ne pouvait pas se déplacer dans tous les territoires sans l'autorisation de la France, de l'État malien. Vous imaginez. Et il a expliqué aussi, ce qui est intéressant,
c'est que depuis décembre, jusqu'à 20 décembre jusqu'au 12 janvier 2022, décembre 2021 à 12 janvier 2022, le Mali a fait le boulot que l'opération Berkane a fait pendant 10 ans. Ils n'ont pas réussi à faire pendant 10 ans. Et voilà, combien pas de mois, ils ont déjà conquis les territoires. Et qu'aujourd'hui, si on survole son territoire sans autorisation, il risque de... Voilà, donc c'est ça. Ne provoquer plus le Mali. Il est maintenant bien... Le Mali contrôle maintenant, il va contrôler 100%. Quand on voit ça, on pense à quoi? À la Centrafrique. Et après le Mali et la Centrafrique, peut-être le Burkina, peut-être c'est en Afrique centrale, peut-être. Voilà, c'est un processus que je vous dis, pour la France, elle doit en tenir compte de ça. Donc le Mali est en train de conquérir sa souveraineté. Et ça, au niveau du peuple, il voit que oui, c'est vrai. C'est vrai que vraiment, les paysans dans le village maintenant être libres, dignes et riches chez eux, sans qu'on vienne les terroriser, les fracasser et autres. Et c'est ça qui est l'enjeu de la culture intellectuelle, l'enjeu de la culture politique, et aussi d'un peuple. Parce que quand peuple, quand il est conscient qu'il est en face des gens qui sont pour eux, et c'est bon. Mais nous, au Congo, c'est flou. C'est que des touillards. C'est que des gens qui pensent qu'avant... Il y en a beaucoup ici, même là, ils ont des partis. Vous êtes des partis de s'assurer là-bas, en train de piétiner, fracasser votre pays, ou créer des partis. Pourquoi? Moi, je ne suis pas membre de parti. Hein. Même moi, quand pour certains mes détracteurs, qui disent, ah tiens, il y a ton gars, tu étais un gars du PCT, quand tu étais à l'université à Brazzaville. Oui, non, mais j'étais membre du PCT, je dirigeais les mouvements du PCT, du parti au pouvoir, le FENAGES et autres, mais c'était pas tout, c'était des partis uniques. Moi, je dirigeais la FENAGES à la faculté des sciences, j'ai dirigé l'UGS à la faculté des sciences, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais je ne sais pas du temps, voilà. Donc, aujourd'hui, parler des partis politiques, des projets de société, c'est caduque. Le problème aujourd'hui, c'est faire les 3 révolutions. La révolution intellectuelle, la révolution politique et la révolution géostratégique. Pour qu'on se libère de cette question et on va vers les ADN, hein, les assemblées nationales, voilà, comme ça, pour les assises de la refondation du Congo. Et nous allons intégrer beaucoup de dimensions et ça. Et ça, il faut, pour les réseaux qui ont des canons, il faut avoir des gens qui sont intégrés de la France. Dire la France, qu'est-ce que vous voulez? Parce que de toute façon, vous allez vous fracasser en Afrique. C'est fini ça. Mais comment anticiper? Et donc, c'est transformé dans l'Afrique nouvelle. Parce que vous avez ces précarés, on a la langue, on a tout. Vous êtes en train de tout foutre, hein, de tout perdre pour tout foutre en l'air. Ou vous êtes en train de tout foutre en l'air pour... Attends, regardez les grands pays colonisateurs d'Afrique, ce sont tous barrés d'Afrique, mais ils sont respectés là-bas. Mais pourquoi vous entêtez? Donc, d'ici peu de temps, vous allez être chassés et comme des vauriens. C'est pas bien. Et donc, le professeur Niamsi Franklin soutient à toi total, parce que chaque jour, je viens toujours écouter un petit peu quand j'ai le temps. Il n'y a pas un seul jour que je manque le professeur Niamsi. Non, c'est vrai. Mais nous, on pense aussi à l'Afrique centrale. Mais la France, l'Afrique centrale, il y a le Congo-Brazzaville, chez moi. Donc, nous pourrons prendre le contrôle du Congo-Brazzaville à tout instant. Et donc, préparez-vous individuellement et collectivement à mettre en pratique ces 3 révolutions. Et allez écouter la suite de la vidéo, parce que là, je suis arrivé à la 16e minute. Allez de la 16e minute jusqu'à la fin. Vous allez entendre des choses là. Ce que la France fait en Afrique là. C'est malheureux quoi. Ouais. Ça vous apprend à avoir une part de philosophie, de ne pas attaquer ceux qui prennent des risques pour vous défendre. J'ai demandé, à l'époque, quoi? J'ai le procès là, le général Mokoko est en prison. On ne l'a pas entendu sur le procès fameux coup d'État qu'il aurait pu faire depuis les Gabon. Et que nous avons relayé l'information que c'était faux. Et je me trouve avec un procès qui se sera 10 novembre 2022 avec le patron des services de renseignement français que vous connaissez. Et donc, nous sommes 3 individus introduits en justice parce qu'on a dit diffamation. Donc, on va passer là. Mais quand on a diffusé cette information, venez nous aider. Alors, intellectuel, il n'a pas d'argent, il demande qu'on vienne de... Mais c'est la grue commune. Mais non, donc on s'était là. Donc on ne prend plus de risques. Puisque quand on prend le risque, nous, on ne vient pas nous aider. On vient plus vous charger. Vous voyez comment les insultes, les moqueries et autres. Maintenant, c'est quoi ce peuple?
Donc, il faut comprendre que Sassou va tomber. Mais l'après Sassou Nguesso, il faut penser à ce qui s'est passé au Centrafrique, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Tunisie, après les révolutions, hein. Ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé au Soudan, ce qui s'est passé au Mali et autres. Donc il faut voir, hein. Il faut déjà réfléchir. Parce que l'affaire de Sassou risque d'être problématique. Mais les grands perdants, ce sera bien sûr le clan, tous ces dignitaires-là, mais on ne sait pas comment ça va se transformer. Donc pensez aujourd'hui à ces trois révolutions. Révolution intellectuelle, révolution politique et la révolution géostratégique. Je vous remercie et je mettrai le lien du professeur Yamsi après. Bon, ben, c'est ça. Merci le professeur. À bientôt. La note, hein, je vous donne la note là. Je vous donne 19 sur 20. Cette vidéo, je vous donne 9 sur 20. Même si au pays là-bas, je parle du Congo, pour les gens, la meilleure note que j'ai donnée au lycée, 18 sur 20. J'ai eu 18 sur 20. J'ai donné un élève de la première C. Il était en première C. Il avait 18 sur 20. Mais il y a un autre au terminal aussi qui avait fait 17 sur 20. Mon code c'est bon, moi voilà. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Likez et partagez. Likez, partagez, commentez pour protéger cette vidéo. Si vous ne les likez pas, à tout instant, on peut dire, voilà, il peut peut-être, déjà pour la charger, je ne sais pas si je vais la charger, parce qu'il y a eu des vidéos que j'ai faites, bon, on n'a pas été enregistrées, hein. On a, voilà, même les commentaires, parfois vous commentez, ça ne sort pas. Même bien, bon, ben, parfois, bon, il y a la censure, hein. Bon, donc je ne gère pas YouTube, hein, en fonction des enjeux géostratégiques. Donc, nous sommes du côté des peuples, nous ne sommes pas contre la France, nous ne sommes pas contre l'Occident. Bien au contraire, nous voulons que l'Occident soit ensemble. Parce que l'Occident, c'est quand même le père et la mère de la liberté, de la dignité et de tous les jours. Donc nous voulons qu'on soit ensemble. Et donc si vous voulez aller cogner contre la Russie, et elle vient cogner contre vous en Afrique, parce que vous avez votre vache à lait en Afrique, vous voyez comment, comme des gars, nous sommes au milieu, on subit les deux côtés. Donc arrêtez. Merci beaucoup, peuple congolais et togolonga. Vivement. Likez, likez, likez. Donc zappez les gens qui viennent nous embrouiller, insulter, jouer à la division, mais ils perdent leur temps. Donc vous voyez ça, ça va arriver. Merci beaucoup. Vivement le panafricanisme, il arrive. Merci, à bientôt.